Depuis 2017, et donc avant les Gilets jaunes, EJL Citoyen a placé trois hashtags sur Twitter, qui sont connus maintenant, qui deviennent un petit peu évidents. Je ne reviendrai pas sur le parcours, mais je vais m'attarder sur un point bien précis qui, à vrai dire, au bout de 3 ans, m'exaspère. Je choisis toujours mes mots. J'ai en face de moi un peuple qui, en grande majorité, est encore bloqué sur les codes de la 5e. Mais qui nous faut un candidat, il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit là. Il ne se pose pas la question, comme moi je la pose, quel est le charisme de Hollande? Quel était le charisme de Hollande? Quel est le charisme de Macron? Bon, vous voyez bien qu'il n'y en a pas. Donc il faut arrêter de chercher du charisme et un homme venu de la planète Mars. Il faut changer le système. Tout ce que nous vivons actuellement, et notamment le Covid, c'est un exemple extraordinaire. D'ailleurs, j'ai fait un audio qui montre comment ça se serait passé avec EJL. Effectivement, pas du tout comme une dictature. Donc, tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons, toutes les trahisons, etc., sont permises par le système. Et au lieu de s'attaquer au système, quand je dis au système, c'est un grand mot, c'est-à-dire aux règles du jeu démocratique, voilà, on va dire ça comme ça. Au lieu de s'attacher à ça, qui est le point principal, le qui devenant presque accessoire, les gens continuent à suivre le système, à suivre des politiciens, à suivre des vues à la télé, et ils participent à l'ostracisation d'un mouvement citoyen avant-gardiste, j'ose le mot, je peux le démontrer, et surtout sain, qui n'est de connivence avec personne, qui n'est jamais passé à la télé. Vous savez, c'est une grande preuve de non-connivence d'être ostracisé par les médias. Voilà. Donc vous n'avez pas vu EJL à la télé, et pour cause. Par contre, vous avez vu plein de mouvements gilets jaunes qui sont absolument pas dangereux pour le système, justement. Donc là, je fais une petite démonstration en 5 tweets, et je sais que 60% d'entre vous qui auront le courage de lire, de réfléchir, d'appuyer sur les liens, etc., seront d'accord. Et je pose la question, là, même depuis 3 ans, que vous faut-il de plus pour vous engager dans un mouvement sain, qui vraiment a le potentiel pour changer les choses, et pas simplement faire de la fausse opposition, comme on a actuellement, où des vieux partis disent oui, nous allons nous refonder, etc. Bon, on a vu ce qu'ils sont capables de faire, donc maintenant, tentez autre chose et rejoignez-nous.